Bonjour à tous, nous allons découvrir dans ce tuto comment fonctionne le contrat de location via notre application Gérer mes locs. Pour vous rendre sur cette option, il faut vous rendre sur votre location. Donc sur votre menu tout à gauche, cliquez sur Location, Mes locs, sélectionnez la location concernée, ici j'en ai qu'une, cliquez sur Modifier, allez directement sur votre onglet Préférences et ici vous avez la partie Contrat. Donc cliquez sur la partie Contrat. Vous voilà arrivé sur le module du contrat de location. Cette fonctionnalité est totalement facultative. Vous avez la possibilité de générer aucun contrat de location si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire. Cependant, nous vous rappelons la loi. Bien qu'en réalité, c'est assez peu pratiqué et que sur les grandes plateformes en ligne, on ne vous propose aucun contrat de location, la loi est claire sur ce sujet. Les contrats de location, même pour les locations de vacances, les locations saisonnières, sont obligatoires au même titre que les états descriptifs de lieu. Normalement, vous devez donc à chaque fois, à chaque location, proposer un contrat de location à vos locataires en incluant un certain nombre de renseignements avec des mentions obligatoires. Et ce contrat doit être signé par les deux parties. Notre modèle de contrat de location fait apparaître les mentions obligatoires prévues par la loi. Nous vous proposons donc sur Gérer mes locs de générer automatiquement un contrat de location pour sécuriser vos locations et être en règle par rapport à la législation. Mais comme pour toutes nos options, Gérer mes locs vous donne le choix et vous avez la possibilité d'opter ou pas pour cette fonctionnalité. Avant de commencer, je vous rappelle, n'hésitez pas à cliquer sur les petites bulles bleues, les points d'interrogation, qui vous donnent un certain nombre d'informations. Donc par défaut, les contrats de location sur Gérer mes locs ne sont pas actifs. Pour que vos contrats soient actifs, il faut tout d'abord mettre à jour son annonce. L'annonce doit être complète et en ligne. Et ensuite, vous devez rendre actif votre contrat en sélectionnant Oui et en le mettant en forme au moins une première fois. Chaque contrat est rattaché à une location. Il y a un contrat par location. Donc si vous avez plusieurs locations, il va falloir activer et personnaliser tous vos contrats sur toutes vos annonces, puisque un contrat de location est rattaché à une annonce. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que nous reportons un certain nombre d'informations automatiquement, informations liées à votre paramétrage de location. Chaque location, chaque annonce étant différente, vos contrats de location sont donc différents pour coller au plus près à votre annonce. Donc dans la partie contrat, nous vous proposons tout d'abord de générer ou pas un contrat de location. Si vous ne souhaitez pas de contrat de location pour votre location, il suffit de cliquer sur Non et d'enregistrer. Ainsi, à chaque demande de réservation, aucun contrat ne se générera. Si vous souhaitez générer des contrats de location, dans ces cas-là, cliquez sur Oui et votre modèle de contrat de location apparaît. Il s'agit d'un modèle par défaut. Ce modèle est complet, il respecte les obligations légales. Vous pouvez donc vous appuyer sur ce modèle sans aucun problème. Cependant, il est indispensable de lire et de compléter le modèle proposé avec vos propres conditions au moins une première fois, car certains passages vont devoir être adaptés à votre situation. Vous ne pouvez pas le prendre pour argent comptant. Vous êtes donc obligé de le relire une première fois. Donc ce modèle se présente comme un fichier Word classique, avec pour la mise en forme, des tailles d'écriture différentes. Vous pouvez, avec les icônes, mettre en gras, en italique, surligner des passages. Nous avons mis à votre disposition des variables. Ce sont les textes en bleu entrecrochés.
Ces variables bleues dynamiques sont facultatives. Les variables bleues dynamiques que nous mettons à votre disposition vous permettent, si vous le souhaitez, si vous cliquez sur une variable, par exemple voyageur adresse postale, j'efface pour les besoins du tuto, je remets comme c'était. Mais voilà, vous avez tout à fait la possibilité de personnaliser autant que vous le souhaitez en effaçant ce que nous vous proposons et en rajoutant en dur votre propre texte. Concernant les conciergeries, par exemple les agences sans carte G, rappelez-vous, nous avons vu dans location que vous pouvez attribuer à chaque logement le nom du propriétaire. Par exemple, dans contact, moi j'ai Paul Martin. Donc si je suis une conciergerie sans carte G, dans le contrat de location, c'est bien le nom du propriétaire du logement qui devra apparaître. Dans ces cas-là, vous sélectionnez le contact, le propriétaire du logement concerné, si vous en avez plusieurs. Donc voilà, ce contrat est à relire, à adapter et à compléter, suivant votre propre cas. Une fois que vous avez fait ce travail de relecture et de personnalisation, n'oubliez pas d'enregistrer. Si vous n'enregistrez pas, votre contrat ne sera pas actif. Donc pensez bien à enregistrer le contrat. Ensuite, vous avez le bouton Aperçu. Ce bouton vous permet simplement de visualiser le rendu final de votre contrat de location. Il s'agit d'un aperçu pour essentiellement la mise en forme. Vous allez voir dans cet aperçu qu'il y a du texte en noir et du texte en bleu. Nous vous expliquons pourquoi. Cet aperçu vous permet de visualiser le rendu final de votre contrat de location. Le texte en bleu sera automatiquement mis à jour avec les bonnes informations de réservation. Dans l'aperçu, le texte en bleu n'est qu'un exemple et le texte en noir restera inchangé. De manière plus simple, votre contrat de location étant généré automatiquement avec vos informations, un certain nombre de données proviennent de vos paramètres GéreMeLoc. Tout ce qui concerne votre location et votre identité pourra déjà être pré-rempli par GéreMeLoc. Ça ne changera pas. C'est tout ce qui est en noir. En noir, en gras, voilà, ce sont les informations de votre location ou de votre identité ou de vos conditions de règlement, etc. Tout ce que vous avez déjà paramétré. Mais il y a un certain nombre d'informations concernant votre voyageur, par exemple, et les modalités de votre réservation avec lui, que à ce stade-là, vous ne pouvez pas connaître. Donc, ça reste en bleu, à titre d'exemple, pour vous montrer comment ça sera présenté. Mais en aucun cas, ça sera bien sûr les données finales. Ces données en bleu se mettront automatiquement à jour lorsque vous aurez une réelle réservation validée avec vos données de réservation, avec la bonne entité du voyageur, les bonnes dates de réservation, etc. Les bons montants d'acompte, de solde, de dépôt de garantie. Ces données en bleu sont tout simplement les données qui seront remontées du site HolidayLock, par lequel vous prenez vos demandes de réservation. Donc voilà pour l'aperçu. Les données en bleu ne sont qu'à titre d'exemple et ne sont pas les données définitives. De même que pour la date de signature du contrat et la signature définitive du preneur ou du bailleur, c'est-à-dire vous-même. Voilà pour l'aperçu. Et donc bien enregistrer surtout une fois que vous avez mis à jour votre contrat. Voilà, votre contrat est donc actif, personnalisé et donc prêt à être généré lors de votre prochaine réservation. Nous allons donc voir, en faisant une petite démo, comment cela va se présenter pour vos voyageurs et ensuite pour vous-même. Nous allons donc nous rendre sur notre location.
Alors, petit aparté, pour l'exemple du tuto, il s'agit d'une location test. Donc, nous avons rendu non visible notre location sur le site Holiday Lock, puisqu'il s'agit d'une location test. Mais vous, bien entendu, ça doit être coché public. Donc, ne vous inquiétez pas si sur cet exemple, sur ce visuel, vous voyez non visible. Vous ne devez pas le mettre non visible. Sinon, votre site n'apparaîtra pas sur Holiday Lock, ce qui serait bien dommage, puisque vous ne pourrez pas être visible des voyageurs et recevoir des demandes de réservation. Donc vous, assurez-vous que ces deux champs soient bien mis sur public. Donc allons sur notre location. Voilà notre villa au cœur du bassin que nous louons. Je suis sur le site Holiday Lock et j'ai repéré cette superbe villa que je souhaite réserver. Donc je vais soit ici, je clique sur réservation, soit directement dans l'annonce. Je vais faire ma demande de réservation. Par exemple, pour la fin de mes vacances d'été, du samedi 28 août au 4 septembre. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr voir tout le détail ensuite. Alors nous allons dire que nous sommes 4 adultes et 6 enfants. Mon prix se met à jour. Je souhaite voir un peu plus de détails. Je vois bien le nombre de nuits. Mon supplément pour personnes supplémentaires, mes frais de service, mes frais de ménage parce que dans cette location, le ménage est inclus au départ, ma taxe de séjour, voilà, j'ai tout le détail. Parfait, je valide, c'est bon pour moi, donc je réserve. Donc cette page apparaît pour votre voyageur avec le détail de sa réservation. On va lui demander ses coordonnées, bien sûr. Donc, nous, on les a déjà pré-remplies, mais il devra bien sûr remplir son email, téléphone, nom, etc. Il peut vous laisser un petit message. Je ne sais pas s'il a besoin de vous préciser quelque chose. Il va devoir cliquer pour accepter les conditions générales d'utilisation et de vente de Holiday Lock. Et ici, il va avoir, si vous avez bien sûr opté pour la génération de contrat de location, ce bouton vert, afficher mon contrat de location pour le signer directement. Le contrat de location apparaît, donc cette fois-ci le contrat entièrement complété bien sûr, avec vos coordonnées, vos modalités de réservation, vos conditions, ses coordonnées à lui, les bonnes dates de réservation, le bon nombre d'occupants, les bons montants pour la compte, solde, dépôt de garantie, etc. Donc, il va le relire. On lui dit bien sûr que pour valider la demande de réservation, il est obligé de signer le contrat de location en cliquant tout simplement sur le bouton en bas de cette page. Donc, il va lire le contrat et s'il est d'accord, il signe ce contrat et ça confirme aussi la réservation. Et ensuite, il a ce message qui apparaît comme quoi sa demande est bien enregistrée, qu'elle est communiquée à l'hôte dans l'attente bien sûr de sa validation. Voilà comment ça se passe côté voyageur. Enfin, sur sa boîte mail, votre voyageur recevra un mail avec ce message, lui confirmant sa demande de réservation avec toutes les informations et le rappel du numéro de sa réservation. Et côté hôte, c'est-à-dire vous allez donc recevoir sur votre boîte mail un message vous indiquant qu'une nouvelle demande de réservation vient de tomber. Avec les informations suivantes, le nom de votre locataire, les dates de réservation, le montant de la réservation. Et vous avez la possibilité de valider et de refuser la réservation.
Nous vous demandons, par respect pour maintenir un service de qualité auprès de nos voyageurs, de valider ou refuser vos réservations dans un délai de 48 heures. À défaut, votre réservation sera automatiquement refusée. Mais comprenez bien qu'on ne peut pas laisser les voyageurs sans réponse au-delà de 48 heures. Cela impacterait la qualité de notre service. Donc, vous cliquez sur votre bouton. Vous allez atterrir automatiquement sur votre compte Gérer mes locs, votre compte hôte. Vous allez avoir le détail de la réservation. Et c'est ici que vous validez ou refusez la réservation. Dans notre cas, nous allons la valider. Donc, vous cliquez sur Valider la réservation. Donc ici, vous avez vraiment tout le détail des informations concernant cette réservation validée. Vous avez la possibilité de l'annuler à tout moment en cliquant ici. Mais surtout, vous pouvez ici consulter votre contrat de location. Donc, vous cliquez sur Contrat de location et vous l'avez en format PDF. Totalement fini. Avec surtout la signature de votre locataire et la vôtre, avec l'heure et la date de signature. Donc pour chaque réservation que vous ferez, vous pouvez les voir sur votre menu tout à gauche dans Réservation. Donc vous aurez les valider, les annuler, etc. Vous cliquez sur Détails et vous retrouvez tous les détails de la réservation, de vos voyageurs, etc., des montants et également les PDF de tous vos contrats de location. Tout est stocké et répertorié dans le module réservation. Et enfin, donc une fois que vous avez donc validé et donc retourné à votre tour le contrat signé, votre locataire va recevoir un email de confirmation. Voici comment se présente l'email de confirmation que recevra votre locataire. Il aura un message comme quoi la réservation est acceptée en attente du paiement, bien entendu. Et dans cet email de confirmation, son contrat de location sera annexé en PDF. Il pourra le télécharger. Le contrat de location signé. Voilà pour la partie contrat de location.